Salut à tous, le concept aujourd'hui c'est de voir si je peux battre l'IA en 2026 pour coder des jeux. J'ai choisi de redévelopper Minecraft, me demandez pas pourquoi, c'est juste le premier jeu qui m'est venu en tête. Et c'est parti. D'abord je dois recoder Minecraft moi-même. Si vous me connaissez, je code la plupart du temps en Pygame, sauf le Pygame c'est fait pour la 2D, ça ne supporte pas nativement la 3D, donc j'ai cherché autre chose et c'est là que j'ai pensé à utiliser Unreal Engine. En fait non, pas cette fois, plutôt Ursina Engine. C'est un truc que j'ai vu passer sur YouTube à l'ancienne avec des gens qui disent pouvoir coder en FPS en 20 secondes et donc je voulais essayer. Puis en vrai les gars, un petit moteur comme ça, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Bon, normalement ça devrait le faire. Ok, donc là j'ai un premier truc qui fonctionne bien. Là en gros j'appuie sur les touches et je le fais bouger. Et le code, il ressemble littéralement à ça, hein, c'est incroyable. Déjà la première chose à voir dans un Minecraft, c'est la création de la carte qu'on va découper en différents chunks. On peut alors générer les chunks inexplorés au fur et à mesure que le joueur avance et n'afficher que les chunks proches du joueur. Plus la taille des chunks est grande, moins il y a de chunks à dessiner chaque frame, mais plus la génération des nouveaux chunks est longue. Pour générer un chunk, on choisit d'abord les blocs qui le composent, puis on crée le mesh, c'est-à-dire la géométrie du chunk qui sert à afficher le chunk. Quand on veut modifier le chunk, il faut évidemment recréer ce mesh. Regardez-moi ça, les premiers chunks. Enfin les premiers chunks, et en plus un joueur là qui peut se déplacer, même si c'est un truc par défaut. Quand je pars là, ça me met que la dernière rangée. Et pourtant là, là je me suis perdu carrément. Le truc dans Ursina Engine, c'est que pour implémenter un joueur qui navigue dans un monde simple et dire que t'as codé un FPS, c'est plutôt facile. À vrai dire, il y a déjà des objets prédéfinis qui permettent de le faire en quelques lignes. Mais pour coder un vrai jeu complexe, et bien là tout de suite, il faut se retrousser les manches, peu de documentation, pas de tutoriel YouTube assez complet, sauf cette série que je n'arrive pas à comprendre. Donc après énormément de recherches infructueuses, j'ai demandé de l'aide à Claude, ce qui n'a toujours pas marché. Puis j'ai fini par tenter quelque chose, et ça a marché sans que je comprenne pourquoi. À la fin du jour 2, j'obtiens un bon résultat malgré tout. Un monde infini avec un système de sélection de blocs. Après ça, j'ai ajouté le placement des blocs, amélioré la génération procédurale, ajouté de l'eau, ce qui était franchement pas facile d'ailleurs, puis coder le système d'inventaire et ajouter des animaux. Ok, c'est déjà pas mal, maintenant on va essayer de faire le mouvement. Ah non, là c'est pas tout à fait ce qui était prévu. Ouais, là ça marche bien, en plus on en met plein, il n'y a pas de lag. Donc après une semaine de travail, j'obtiens ce résultat final. Maintenant passons à l'IA. Pour coder avec l'IA, je vais pas aller directement sur les sites web, mais utiliser un logiciel nommé Cursor qui en gros envoie ta requête ainsi que tout ton code à une IA et modifie tes fichiers ou installe des trucs suivant ce que l'IA va dire. Au début, j'ai utilisé le plan gratuit pour voir jusqu'où je peux aller avec. Et donc c'est parti, je lui présente rapidement le concept, puis je lui demande d'implémenter le monde infini, le joueur, le posage et le cassage des blocs. En gros, je lui demande littéralement de recoder Minecraft en un prompt. Ouais, j'ai pas confiance. Oh si. Ah, c'est horrible. Oh, c'est horriblement nul. Alors après lui avoir dit ce que je voyais, il m'a sorti ça. Bon. Il m'a promis des belles choses. Oh, incroyable. C'est ça qu'on veut voir. Bon, le saut c'est le même que celui par défaut, je l'aime pas. C'est incroyable. Les blocs, le posage, le cassage, tout était là. Donc là ouais, j'étais assez impressionné. Y'a rien qui va. Attends. Je vais là, déjà il met la caméra au niveau du deuxième bloc. Il y a plein de problèmes, voilà, c'est comme ça. Il y a un petit rond rouge, je sais pas qu'est-ce qu'il fait là, frère. En fait, j'arrive pas à sauter et placer, quoi. Hitbox du joueur. Un rectangle 3D. Genre, tu peux placer un bloc au niveau de là où t'es. Ok, bon, il est un peu nul. Bon. Comme vous venez de voir, l'abonnement free n'a pas servi longtemps, ce qui signifie que... Donc là on est reparti, donc là j'ai pris l'abonnement à 24$. Pour rappel, la dernière fois c'était décevant, parce que là, bon là je rejoue au jeu, hein, mais vous allez voir c'était
c'est terrifiant. Terrifiant, mais dans le sens négatif. Enfin, ça, je suis désolé, mais ça, c'est scandaleux, ça. Je lui ai dit explicitement de faire attention à ce bug-là, je le retrouve. Je décide alors de créer un autre agent pour régler les problèmes de génération. Pour ça, je lui donne un fichier de contexte généré par le premier agent. En effet, si je reste toujours avec le même agent, Cursor renvoie l'historique entier de conversation et forcément, ça consomme plus de tokens. Ok, bon déjà on a moins d'arbres. Bon évidemment on voit quand même des problèmes. Déjà premièrement les feuilles ne sont pas censées cacher les feuilles de derrière. Et il y a des coups de lag. Les arbres qui génèrent pas mal de chunk à côté. Bon, il n'y a plus le bug. Hein. Franchement on peut applaudir l'IA qui a réglé un bug. Il n'a pas rajouté de deuxième arbre. Au moins il a changé ce que je lui ai dit de changer. Hein. Voilà, là ça fonctionne très bien. Ah si. C'est excellent. J'ai un second problème. Le jeu n'est pas optimisé et j'ai absolument galéré à comprendre pourquoi. La première solution a été de lui faire proposer des idées d'amélioration, ce qui a moyennement marché. Ça a l'air de moins laguer. Ça lag quand même, ça lag quand même. Plus tard, j'ai essayé de lui faire faire une refonte entière du système de chunk et ça n'a pas marché du tout. Bon, ça lag toujours. Ça lag même beaucoup. Et finalement, en fouillant un peu dans le code, j'ai découvert la cause des lags. L'IA a créé un mesh pour chaque type de bloc dans le chunk au lieu d'un seul mesh par chunk. Ça vient probablement du fait que j'ai donné les textures des blocs séparément. L'IA n'a donc pas pris l'initiative de créer un texture atlas avec tous les blocs dedans, chose nécessaire pour faire ce que je viens de dire. Enfin, on dirait que ça se voit pas, mais c'est un petit peu plus rapide qu'avant la génération des chunks. Ok les gars, donc là, j'ai demandé des trucs à l'IA et en fait, maintenant, genre ça lag beaucoup moins, même la génération des chunks, elle lag beaucoup moins. Genre elle lag un petit peu, mais vraiment beaucoup moins. Et le fait de revenir dans les chunks déjà chargés, ça lag encore moins, donc c'est ouf. Ensuite, j'ai pu ajouter les features les unes après les autres. Génération de layer avec de l'eau, cycle jour-nuit, inventaire et des animaux. Ça, est-ce que... Il saute pas. Bah voilà. Ouais voilà, à chaque fois c'est un de plus. Obstacle Y, ici, il est trop petit. Là il peut sauter là, non? Ah il saute pas assez haut. Ok, elle a sauté. Et ok, on a le modèle, c'est excellent. Moi on a un animal, c'est déjà bien. Ok, d'accord. Au final, on obtient un assez bon résultat avec l'IA, même si ça n'a pas du tout été tranquille, et j'aurais certainement pas réussi à avoir ce résultat sans ce que j'ai appris du moteur Ursina avec le premier projet. Il faut quand même garder en tête que voilà quoi, j'ai utilisé une vieille framework méconnue pour coder les jeux, donc les résultats sont forcément moins bons que ce qu'on trouve sur YouTube. J'espère que la vidéo vous a plu, c'était voilà une petite expérience. Je vais essayer de reprendre les vidéos après la longue absence. Sur ce, merci d'avoir regardé et à plus.